Dans les profondeurs ténébreuses de l'enfer, où le feu éternel danse autour de figures mythiques et mystérieuses, se tient Vepar, un duc redoutable et énigmatique. Parmi les 72 démons répertoriés dans l'Argetia du grimoire laissé qui offre Solomon, il est l'un des plus fascinants. Revêtant souvent une apparence de créature marine, mi-sirène mi-démon, son souffle est celui des mers porteuses de secrets millénaires. Vepar, malgré son influence maléfique, est un maître des océans, un titan des marées et des tempêtes. Les anciens marins, superstitieux et tremblants devant la fureur des éléments, murmuraient son nom en silence lorsque les vagues menaçantes s'érigeaient comme des montagnes prêtes à engloutir leurs frêles bateaux de bois. Sa réputation d'invoquer les vents furieux et de sceller le destin des vaisseaux en pleine mer s'est répandue comme une traînée de poudre sur les côtes effrayées de l'Europe médiévale. Parmi les légendes contées autour de Vepar, on raconte qu'un prince avide et ambitieux osa un jour invoquer son aide pour conquérir des terres lointaines, pensant que le contrôle des eaux lui donnerait un avantage unique. Vepar, amusé par l'ubris du jeune souverain, accepta de le servir, mais à un prix que le prince n'avait pas envisagé. Dans un marché faustien, Vepar non seulement accorda au prince le pouvoir de commandement sur les océans et les vents, mais lui fit également porter une marque invisible. Une malédiction qui, avec le temps, enflammerait les cœurs de son peuple avec la maladie et la révolte. Ce que le prince ignorait, c'est que le duc des profondeurs aime par-dessus tout le chaos et l'incertitude. Les lois naturelles déviées par le caprice d'un homme sont une voie directe vers le désordre total, et Vepar savait que son pacte entraînerait des répercussions qui défiaient l'imagination humaine. En un été étrangement chaud, le château du prince devint le théâtre d'un étrange fléau, une maladie qui s'étendit dans ses halls nobles, causant des plaies profondes et noires sur tout ce qu'elle touchait. Face à la colère de ses sujets et à la lente désintégration de son pouvoir, le prince affronta à nouveau Vepar, suppliant pour un remède. Le démon, avec un sourire évanescent digne des abysses, offrit une nébuleuse solution, chuchotant que toute demande a son coût, et que certains poisons ont des antidotes qu'il vaut mieux ne jamais découvrir. Ainsi, le royaume jadis fort prospère se heurta à la vague inaltérable du destin, remodelé par un accord avec une entité dont la seule loyauté réside dans l'adulation du chaos. Les mers continuèrent de rugir, les tempêtes de faire rage, et Vepar, éternel et insaisissable, demeura là, caché dans les ombres des abysses de l'imaginaire humain. Chacun de ces mouvements, chaque idée soufflée par les vents, rappelant aux hommes la vanité de leurs ambitions comparée à l'éternité des flots et des cieux. Telle est la narration des mystères qui flottent autour de Vepar, duc de l'enfer, commandeur des légions aquatiques, qui bouscule les rêves mortels au gré de ses caprices.